voilà la différence. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Pascal de Guilhem pour le groupe SRC. Mes chers collègues, merci Madame la Présidente. s'exprimer. Madame la Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, dans notre pays, les violences faites aux femmes restent massives. 75 000 femmes sont victimes de viols chaque année, 8 000 adolescentes sont menacées de mariage forcé, 20% des homicides auraient pour cause des violences conjugales. Une femme meurt tous les 2 jours et demi victime des violences de son compagnon. Alors en effet, la loi du 29 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes a été adoptée à l'unanimité de nos 2 assemblées. Parfois, il faut bien le dire, en dépit de freins divers qui ont pu être manifestés par le gouvernement, mais néanmoins cette loi marque une nouvelle étape dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais ce qui compte, Madame la Ministre, dans la loi, c'est son application effective. C'est la manière dont les outils sont mis en œuvre, et je parle là des moyens humains et financiers qui sont mobilisés. Je voudrais donc, Madame la Ministre, vous interroger sur plusieurs points après la parution des décrets d'application. Tout d'abord, sur la mesure phare de cette loi, l'ordonnance de protection destinée à apporter une réponse rapide à la victime et aux enfants, répondant aux différents aspects de la séparation du couple sur le domicile, l'autorité parentale et les charges financières. Nous constatons que des freins apparaissent, en particulier sur la reconnaissance des preuves, notamment concernant les violences psychologiques, sur les délais dans lesquels le conjoint doit quitter le logement, sur la protection des femmes étrangères victimes de violences, pour lesquelles certaines préfectures refusent l'attribution ou le renouvellement d'un titre de séjour. Pouvez-vous aussi, Madame la Ministre, nous informer sur les actions réellement engagées visant à assurer une véritable formation commune de tous les intervenants, de la justice, l'éducation, la santé, la police, etc. Enfin, Madame la Ministre, vous le savez, on n'agit bien que lorsqu'on connaît bien une réalité. C'est pourquoi nous avons une exigence forte quant à la création d'un observatoire des violences sur laquelle votre gouvernement a pris des engagements. Je vous remercie pour votre réponse. Merci monsieur. La parole est à Madame la Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pascal de Guilhem, vous avez tout à fait raison de faire partager à l'Assemblée nationale ce scandale que représentent les violences itératives faites aux femmes. 140 femmes meurent par an dans notre pays sous les coups de leur conjoint ou de leur compagnon. Et évidemment, je ne parle pas des multiples blessures extrêmement graves, des incapacités, des viols. Dans la comptabilité nationale, ces violences, ça représente 2,5 milliards d'euros par an de coûts pour la collectivité. C'est donc un véritable problème humain, moral et financier que ces violences faites aux femmes. C'est le sens du déplacement que nous avons fait hier avec Monsieur le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, en Yvelines, pour voir la réalité du dispositif mis en place. Je veux rendre hommage aux 5000 fonctionnaires, gendarmerie, police, qui sont à l'œuvre, très bien formés, nous avons pu le voir, avec beaucoup d'humanité, qui suivent des formations spécifiques pour l'accueil de ces personnes victimes, que ce soit d'ailleurs les femmes ou les enfants, avec des techniques particulièrement adaptées. Je veux également rendre hommage à l'implication de ma collègue Nadine Morano, car c'est grâce à elle que la loi du 9 juillet 2010 a été votée et que nous avons maintenant les outils juridiques qui nous permettent de lutter contre les violences faites aux femmes. Alors nous allons continuer, nous sortons le 3e plan d'action dans quelques semaines, avant la fin du mois, 3e plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Un nouveau chapitre va s'ouvrir avec les violences sexistes et sexuelles sur les lieux de travail. Et dans le sens de ce que vous souhaitez, nous allons confier à l'Observatoire de la délinquance une mission spécifique pour suivre les violences exercées contre les femmes. Il nous a paru en effet plus légitime et plus efficace que d'avoir cet observatoire dans le cadre global de l'Observatoire de la délinquance pour pouvoir croiser les résultats que vous souhaitez. On ne combat bien que ce qu'on connaît bien.